j'ai le plaisir de vous accueillir à l'École nationale supérieure de cognitique, dans les beaux locaux d'un de nos adhérents, puisque l'école est adhérente du pôle Créade, pour donc les 6e rencontres du pôle. Pour commencer mon propos, je remercie bien entendu les personnalités déjà présentes, donc Madame la députée, Michèle Delaunay, qui était ministre des Personnes âgées et de l'Autonomie, Madame la conseillère régionale Solange Ménival, Mesdames et Messieurs, bon, bien sûr les présidents, les directeurs, les intervenants et tous les participants. Et je remercie aussi Vincent, Mathieu, Clara, qui sont les collaborateurs du pôle Créade et qui ont bien sûr organisé cette manifestation. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter le pôle Créade, mais construction, ressources, environnement, aménagement et habitat durable. C'est le pôle régional de l'innovation de la filière construction et aménagement durable. Nous sommes en fait un cluster, et ce qui est le plus important aujourd'hui, et je peux le dire lors de ces 6e rencontres, c'est l'extraordinaire réseau que nous avons créé, finalement, sous l'égide au départ du conseil régional, bien entendu, mais avec les fédérations du bâtiment, les fédérations des travaux publics, les carrières et matériaux, mais aussi les architectes, donc l'école d'architecture, l'ordre des architectes, les bureaux d'études, les économistes, et bien sûr les banques, enfin tous les partenaires qui, de près ou de loin, rentrent dans ce réseau de filières du bâtiment et des travaux publics. L'objectif du cluster, c'est comme les pôles de compétitivité, grâce à l'innovation, grâce à l'innovation des entreprises, améliorer la compétitivité de ces entreprises. Et plus les temps sont durs, plus je pense que notre rôle est essentiel, puisque par période de crise, ceux qui s'en sortent toujours, c'est ceux qui savent faire la différence par rapport à la concurrence, par rapport à la concurrence nationale, mais aussi par rapport à la concurrence internationale. Je remercie bien entendu nos partenaires qui nous soutiennent, la région, la communauté urbaine de Bordeaux, la ville de Bordeaux et l'ADEME. Et j'invite tous ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre d'adhérer au pôle Créade. Donc je lance l'appel dès le matin, mais déjà quelqu'un au café m'a dit qu'il souhaitait rejoindre le pôle Créade. Bon, la forte mobilisation d'aujourd'hui, 150 participants inscrits, confirme l'importance et les enjeux liés au thème de la Silver Economy. Pourquoi ce choix ? La région Aquitaine a lancé sa filière Silver Economy régionale le 17 février de cette année et a désigné le pôle Créade comme chef de file pour l'axe habitat et urbanisme. Et je remercie ici Madame Ménival pour la confiance que vous nous avez accordée pour cette mission que nous remplirons avec plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sujet nous concerne tous. La prise en compte de l'avancée en âge de la société doit permettre d'améliorer le confort pour tous. Notre façon de construire et d'aménager doit intégrer cette préoccupation sans stigmatiser les personnes et les habitats. Comme le dit le professeur Dartig, nous devons déculpabiliser nos sociétés face à la longévité. Plus positif, effectivement, que la vieillesse. Il s'agit bien d'une opportunité pour revoir nos politiques de construction et d'aménagement en intégrant de la concertation et de l'anticipation avec une approche multidisciplinaire, collaborative et innovante, qui replace l'usager au cœur de la réflexion. Enjeu de société, mais aussi enjeu économique. Un Français sur 4 a plus de 60 ans. Et ils seront, alors dois-je dire, nous serons 1 sur 3 en 2020.
Concernant l'existant, des travaux d'adaptation sont à prévoir, tant dans l'aménagement urbain, les déplacements, que les bâtiments. Enjeu national, mais aussi enjeu international, j'y reviendrai en fin de matinée pour parler d'une action collective innovante dont nous sommes acteurs avec des partenaires aquitains vers la Chine, qui s'intitule « Bien vieillir et le mieux vivre en ville ». Les entreprises de la construction doivent être acteurs. Nous sommes là pour les accompagner. Il s'agit aujourd'hui d'une première réunion. Elle sera suivie d'autres manifestations et groupes de travail afin de structurer, animer, coordonner, accompagner et fédérer les acteurs de la filière sur le sujet et donc dans le cadre de notre mission. Les objectifs de la journée sont multiples. Comprendre les besoins, détecter les pistes de réflexion et sujets d'innovation, informer et mobiliser les acteurs de la filière du BTP, anticiper la réponse des entreprises à un enjeu de société. Pour cela, ce matin, nous entendrons différents témoins qui présenteront le contexte, exprimeront des besoins et nous ferons part de l'expérience et de la réflexion. Le président de région, Alain Rousset, nous fera l'honneur d'intervenir en tout début d'après-midi, à 14 h. Cette intervention sera suivie d'ateliers de mise en situation, de démonstration et de réflexion. Enfin, Madame Virginie Calmel, adjointe au maire de Bordeaux, viendra clôturer la journée à 17 h. Nous souhaitons que cette journée soit interactive. Des temps sont prévus pour que vous puissiez prendre la parole et participer activement. Nous sommes là pour échanger afin de construire ensemble les innovations de demain. Je cède donc la parole maintenant à M. Bernard Claverie, directeur donc, de l'école, et le remercie à nouveau pour son accueil chaleureux. Merci, Monsieur le Président. Bon. Bien, après cette introduction, deux mots très rapides d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue et travaux fructueux. Madame la ministre, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, pourquoi l'école cognitique est intéressée par vos travaux et participe de manière très intense, très significative à vos travaux? Car l'école de cognitique, c'est un grand mot, on ne va pas parler de ce que la cognitique. L'école de cognitique, c'est une école qui est centrée sur les technologies pour les hommes. Et donc, vous comprendrez bien que s'il y avait un endroit où il fallait faire la journée du CREA sur la silver economy, à savoir les technologies et les projets pour les personnes qui sont des personnes caractérisées par leur longévité, c'était bien ici. Et vous avez tout à fait, avec pertinence, choisi cet endroit. D'une part parce que la thématique s'y prête, mais également parce que, grâce au Conseil régional, les bâtiments de l'État ont été refaits très récemment, et ils ont été refaits avec un souci d'accessibilité et de conception pour tous. Et je crois que c'est un symbole qu'il fallait signaler, c'est celui de cette double intégration sur la thématique scientifique, mais également sur les lieux qui sont dans cette perspective. Alors, deux mots sur l'école. Si vous le permettez, l'école fait partie de l'Institut national polytechnique de Bordeaux, l'INP de Bordeaux, qui est à côté de l'université, rassemble l'ensemble des écoles d'ingénieurs publiques d'Aquitaine, avec des partenariats sur les écoles du sud d'Aquitaine, mais également l'ensemble de toutes les écoles, puisque ça va de la chimie à la biotechnologie, en passant par l'informatique et en terminant par la cognitique, à savoir l'intégration des hommes dans les dispositifs techniques et l'adaptation des dispositifs techniques ou des dispositifs sociaux aux hommes et à leurs contraintes, leurs préférences ou leurs limitations. Alors, cette école forme 60 ingénieurs par an. Ces ingénieurs sont justement, je voulais reprendre un concept que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est l'interdisciplinarité.
ce sont des spécialistes de l'interdisciplinarité, puisqu'en fait, ce sont des interfaceurs entre les concepteurs des technologies, les concepteurs des bâtiments, les concepteurs urbanistes, les architectes, etc., et les usagers, qui sont ceux qui vivent dans ces technologies. Tout à l'heure, Monsieur le Président, me faisiez une réflexion, on sait parfaitement faire des bâtiments quasiment à énergie positive, encore faut-il qu'ils soient vivables, et que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est justement ce qui se passe à l'intérieur qui est au centre de notre préoccupation. Et j'en profite pour remercier l'architecte qui a fait ses locaux, merci monsieur, et nous avons ici, grâce au Conseil régional, pu réaliser une des premières écoles du bassin architecte qui a cette préoccupation. Voilà donc, en quelque sorte, ce que je voulais dire sur à la fois la cognitique de nos élèves ingénieurs et les problématiques, la philosophie qui nous anime. Vous voyez que cette philosophie est particulièrement convergente avec la vôtre, et c'est pour cela que je me permets de vous souhaiter à la fois la bienvenue au nom de tous mes collègues et de tous les étudiants, mais également vous proposer de revenir quand vous le voudrez pour vos prochaines rencontres. Voilà, bon travail. Merci. Effectivement, l'école est adhérente du pôle CREAD et a participé à quelques projets d'innovation. Je pense que c'est très important, vous l'avez souligné. On est capable aujourd'hui de faire des bâtiments, par exemple des bâtiments à haute performance énergétique, mais encore faut-il trouver à l'intérieur le confort, et le confort pour tous, c'est-à-dire pour les jeunes, pour les plus anciens aussi.